Bon les refs, nous sommes le 9 décembre, il est 15h01. Il fait un temps qui fait rêver. Et il est temps de démonter cette 4L pour faire le 4L Trophy dans 2 mois. On sort le moteur, on démonte les trains, on regarde ce qui est mort, on commande ce qui est mort, on remonte tout. Et là déjà on sera au mois de février, ce sera la merde. Say what you wanna say, I won't go back, 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 go back, 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 back. They're about to see us glow, go. Got the devil in your eyes. Whipping to me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go there. I just wanna see the world and just show them what it really means to live like golden. Romain, j'en ai marre. Mais il y a le temps, putain. Wow. Bon, il est sorti. Non sans mal. Il y a un peu de boulot quand même. On va pas se mentir. Surtout le faisceau, ça fait peur. Et puis tu vois, on était obligé de couper des rotules. Pas ma lampe. Parce que ça allait pas, enfin ouais. Mais bon. Il y a eu des petites surprises aussi. On a enlevé les cardans. Ah oui. Et bah il n'y a pas d'huile. Enfin il n'y avait pas d'huile dans la boîte. Sachant qu'on est allé à la laver. Ouais, il y a un moment déjà, mais on a fait une 40aine de bornes avec la voiture. Sans huile dans la boîte du coup. Mais du coup on peut en conclure qu'une Renault 4L est plutôt solide. Donc bah maintenant on va ranger parce que c'est la guerre en fait. En fait là c'est la guerre actuellement. Donc on va déjà tout ranger ce merdier là, se faire une place propre, se mettre le moteur, enfin désaccoupler la boîte, tout ça. Et puis après on va ouvrir ce monsieur là. Bon on y attaque. Bon, à l'ancienne. Jour 2. Jour 2. Démontage de ça. On a rangé ce qui est hier, c'était la guerre. Il pleuvait, il fait beau aujourd'hui. Oh, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. Allez, démontage. Donne la patte. Chiant. Faut qu'on sorte la boîte. Faut qu'on sorte la boîte. Du coup, faut enlever ça. Faut enlever ça. Puis ça. Faut qu'on la vidange déjà. Tu vidanges la boîte? J'enlève cette merde. Allez. Il faut du 13. C'est du 11. Putain, mais c'est quoi ces tailles? J'ai l'impression de travailler sur des japonaises. Oh, mec. Tu crois qu'on le fiabilise si on fait ça? Pas du tout. Moi je suis sûr que c'est hein. Tu crois? C'est que c'est... Ah non c'est un 4 cylindres, ça va pas. Faut en rajouter 2. Après il est là-bas hein.
Mais c'est à 18. Non, bah non, pas le CA18, parce que là c'est sûr qu'on finit jamais le 4 Trophy. Tous les possesseurs de CA18, calmez-vous. Nous aussi on aime bien cette merde, mais cette merde on la refait 12 fois par an. Environ, beaucoup trop de fois, ouais. Bon allez, on va se motiver un peu quand même, parce que là on fait pas grand chose. Il faut qu'on ait ouvert cette bête. La bête. Je sers, Romain, je sers. Ouais, j'adore. J'adore Dior. Qu'est-ce que c'est que... Aïe, j'ai tapé la GoPro dans le bas. Les youtubeurs nuls. Alors, du 17. Est-ce que c'est où le bouchon de remplissage? Pourquoi le remplissage? Ouais, ça va être celui arrêt de débordement. Et tu dois en avoir un autre en dessous. Ouais, tiens, là, t'as un gros carré en dessous. Ah, mais j'enlève pas de là. Wow, il y a les cardans qui sont enlevés, donc t'as une prise d'air. Jeune padawan. Jeune collègue. Jeune collègue prépubère. Tu... Ouh oui. Tu sais qu'à cause de farine de blé quand même, l'entièreté des mécaniciens maintenant, chaque fois qu'ils enlèvent quelque chose, disent tous ouh oui. C'est quand même un problème. Je pense que ça va être reconnu. J'ai détendu la courroie, collègue. Ça filme là? Ça pue là. Ça clignote? Ouais, si, ça filme. Hein. Ça filme. Hein. Ça filme! Tu nous fais de café? C'est ce que j'allais vous proposer. Cool! De l'air, hein, Merci le sang. Le sang de la verge. Non? Non, 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 ça se dit pas ça. On va avoir les féministes sur le dos. Non! Je t'attends là en fait. Parce que là, moi je suis prêt à sortir la boîte. The BV. Est-ce qu'avec ça, je vais pouvoir procéder au desserrage? Absolument pas. Putain, c'est technologique hein, tout ça. Ça, c'est le fil de plus du démarreur. Ça, c'est le plus du démarreur. Non, arrête tout de suite. T'as pris le petit cliquet. Il a pris le petit cliquet. C'est quand même de la mécanique vachement simple. Non? Mécanique quoi? C'est vachement simple, genre. Tu vois qu'à l'époque, ils se faisaient pas chier, tu vois. Juste, fallait que ça marche. Et c'est comme ça qu'ils ont sorti les voitures les plus fiables du monde. Une 4L. C'est vrai que ça a pris quand même un sacré coup de vieux. Elles sont trop belles. Oh bah elles sont trop belles, c'est clair, mais ça a pris un coup de vieux. C'est beau. Mais c'est pas du 13 ça, c'est du 14, putain, j'ai pris du 14. Pourquoi la douille de... Ah non, c'est juste que je sais pas lire. Tu ne juges pas, d'accord? Je te sentais déjà ton jugement subjuguer ma vue. Ah, c'est des vrais mécanos qui ont travaillé sur cette voiture. Tu sais pourquoi? Ils ont mis que 2 vis sur le démarreur. Dirait la 106 à Xavier, gros. Le poids, mec, le poids. C'est surtout pour le démonter rapidement, je pense. Ah, ou qu'il a été démonté dans le désert. Parce que quand je vois qu'il y a 2 rondelles sur une vis et pas de rondelles sur l'autre. Ok. Démarreur is out. Oh non, je peux pas le sortir. Faut que j'enlève cette patte. Il y a des renforts de partout, c'est abusé. La puissance. Il est... Ce que j'aime dans la vie, c'est la mécanique. J'aime la mécanique et les jours fériés. Putain. Oh, je vais encore perdre une phalange. Ah, je t'ai eu. Pas une vis qui va faire sa loi. 40 ans que je démonte des moteurs de 4L. 40 ans. 40 ans. J'étais pas né il y a 40 ans. Ça fait pas de chaud. Ah. Bah je le dis pas. Est-ce qu'on ne ferait pas des petites boîtes? Ça peut être une bonne idée de faire des petites boîtes. Démarreur. Alors, des boîtes. La Montana, meilleur ami de l'homme.
et de tout tuningman qui se respecte. Des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Bon, ça c'est le démarreur. Démarreur plus cette merde. Voilà. Ok. Démarreur, ok. Conseil. Toujours ranger après que t'as sorti, sinon au bout de 10 minutes c'est la guerre. Moi je dis ça, je suis sûr que dans une demi-heure ce sera la guerre. Comme à chaque fois qu'on travaille dans ce putain de garage. 17. 18, 17. Du coup là, faut qu'on explique quand même aux gens pourquoi on démonte ce moteur quand même. Parce que le pire c'est qu'elle tourne bien quoi. Putain ça merde. Enfin, elle tournait bien. Elle tournait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 2-3 petits clac-clac par-ci par-là qui nous rassuraient pas spécialement quoi. Et puis bah elle a déjà un raid dans les dents et de ce qu'on a compris parce que je sais pas si vous avez capté mais la 4L elle est pas à nous en fait. Elle est à Escal Concept, notre sponsor. Et donc c'est grâce à eux déjà qu'on fait ça. Donc ça c'est déjà extrêmement beau. Mais les gens qui l'avaient avant, hein, enfin qui l'ont fait pour le raid 2022, ils sont partis genre. Et puis genre près 200 bornes qui sont partis de chez eux, tu sais, pour aller en Espagne là, commencer à prendre le départ. Bah ils ont pris le moteur dans la courge. Mais genre propre. Et du coup ce qui fait qu'on a un autre moteur là. Là. Et genre, oh coffee time. It's coffee time. Et du coup, ça c'est un moteur qu'ils ont trouvé d'occasion, qu'ils ont jeté dans la voiture en une nuit. De manière à ce que tout n'importe quel... comment dire, contrôleur technique soit en sueur suite au branchement électrique et hydraulique de la voiture, de type durée d'essence plus que douteuse, de type domino de chantier. Oh, faut qu'on monte quand même ça parce que après franchement pour faire tourner la caisse en une nuit ils ont été chauds et enfin elle fonctionne tu vois, elle fonctionnait, on a fait des bornes avec, elle marche. Mais ouais il y a des trucs, c'est, je sais pas si vous allez voir à la cam, mais enfin c'est ouais, ça tu démarres là en fait, genre ça c'est le démarreur. Et pour mettre le contact, tu branches la cosse là. Bah ouais, logique. Normalement, tu changes des injecteurs, tu fais pas un carbu. On n'a jamais fait ça, nous. Enfin, si, mais sur des tronçonneuses quoi. C'est un carbu de tronçonneuse, mais plus gros quoi. Faut le voir comme ça. Ouais, après, je suis pas spécialement inquiet, ça reste de la vieille mécanique toute simple. À comparer de... Bref, on va pas reparler de CA18 parce que sinon je vais encore rien dormir pendant 2 semaines. Bon, faut qu'on pose ça on the floor. On the floor. Ouais, je débloque juste les autres vis et on pose ça on the floor et puis bah on le désaccouple. Oh, ça bouge. Oh, tire, tire sur cette boîte. Attends, faut que j'enlève la dernière. Hein. Oh oui. Oh, il y a à manger là-dedans. Le volant moteur et disque d'embrayage doit pas être vilain. À mon avis, ça avait été changé, ça. Ok, je te laisse procéder à un levage et à une extraction de la chèvre afin de nettoyer le floor. The floor. On va dire qu'elle était déjà tordue. Chien. Ok. Que fais-tu? Je sais pas. Que fais-tu, cher collègue? C'est à l'envers. Tac. Oula, reste avec nous. Tire! Tire autant que t'es bête. Il vient d'enculer l'échangeur de la S13. On voit un bout de la S13. Ce sera plus tard, ça. Pour l'instant, on fait la 4L. Un jour, peut-être, vous aurez le droit de voir ce qui se passe de l'autre côté du garage. C'est l'endroit sombre. L'endroit où les japonaises mènent en raid. Allez, ils vont voir une demi-seconde le temps que je ferme. Voilà. Comment qu'on fait un 1 comme ça? Waouh.
1. Ensuite 2. Ouah, j'écris comme une salope. Le 3, il est là. Et là, du coup, fatalement, ça c'est le 4. Ok. Un. Ouais. 4 côté boîte. Ok. 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 Ça, c'est ce qu'elle est sur l'allumeur. Je sais pas pourquoi il y a ça là. 8. Ok. Waouh. Les clips, ils peuvent pas se barrer là. Non. Cool. L'avantage d'IA, c'est qu'on pourra regarder les rushs pour savoir où que ça allait. Oui. Et ça, c'est cool. Ça se dessert, ça. Oh, c'est dans ma raid. Non, c'est que c'était serré. Putain, il y avait un truc de serré. Miracle. Miracle. Casse-toi. Oh non. Romain, je vais encore me faire mal. C'est vrai? Oui. Oh bah je suis ravi. C'est pas vrai. Putain, je vais l'avoir dans la tête. Romain, je te déteste. Ah oui. Yes. Allez, toi, tu dégages. Toi, tu vas avec ça, du coup. Oreille. Oreille. Waouh. Il démonte plus vite que son ombre. C'est Romain. Oh, la gueule des durites d'essence, mec, ça fait peur. Putain, mais on a roulé avec ça, là. Mec, on aurait pu prendre feu à tout n'importe quel moment. C'est vrai que c'est rigolo. Tu crois que pendant le 4 profit, il y aura au moins un connard qui l'aura fait en rien à déclarer? Genre en douane, Belgique, France. Non, je sais pas. Oh, je suis sûr qu'il y a un connard qui l'aura fait. Ça Ouais. Voilà. Si c'est ça, il faudra qu'on fasse la course avec eux du coup. Mon objectif secret là, c'est qu'on arrive à faire le 4L Trophy sans mettre une seule fois les mains dans la mécanique. Est-ce que je suis optimiste? Probablement. Mais je vais y croire. Putain, par contre, ça, je suis fan. Une petite pompe d'alim à l'ancienne là. Ça, t'as pas de problème de fusible qui crame si tu mets une pompe d'alim trop grosse, tu vois. Enfin, si tu mets une pompe à essence trop grosse. Oh, le joint, il fait peur. Il y a tout qui fait peur sur cette caisse. Oh là, rondelle. Là. Petite pompe d'alim. C'est vraiment une pompe d'alim de tracteur. Je suis fan. Je suis fan. Tilly, mec, viens, on met le V6 dans la 4L. Ça passe? Attends, je mesure. Lève-toi. Moi, je pense que ça rentre. Ça pourrait être vachement gaulerie quand même. Oh, ça fait pipi. C'est clairement pas 300 km avec ça, là. Ouais. Il est d'origine, bien sûr que si. Tu fais quoi avec la... J'avais mis 20 litres. Et j'avais fait 3 fois le tour du patelin, j'étais en réserve. Bah après j'avais fait un peu des bêtises mais... C'est une connerie normale, quoi. Bah dans une 4L je pense pas que tu l'exploites vraiment les... Wow. J'ai eu peur, j'ai cru que le moteur est tombé. Je pense qu'avec la 4L t'exploites pas vraiment les 280 chevaux. Oh. Bah... Normalement la caisse va se désassembler avant que tu commences à faire un vrai tir. Ah merde, moi je suis là. Aïe. Ah. J'ai perdu mon âme. Ça me rappelle des souvenirs quand je desserre du support moteur comme ça.
sais, sur un CA18. Pour la petite anecdote, Romain a mis une vis comme ça là sur le support moteur CA18. Il l'a fait prendre à la main. Et genre il y a un bout de fonte du bloc qui a pété quoi. Du coup on y a remis comme ça puis on verra bien. Mais à mon avis le bloc il va faire 100 bornes, il va recasser. Trop hâte. CA18 Life. On mettra un RB. Oui. Faut qu'on aille chercher la Sky. Oh, est-ce qu'on tease des choses là? Pas bien. Les mecs ils doivent se dire, les gars ils sont en train de bricoler une 4L, ils sont en PLS parce qu'ils arrivent à rien enlever. Et à côté de ça ils parlent de 3,5 litres V6, ils parlent de CA18, ils parlent de RB. Les gars vous savez pas ce qui se passe de l'autre côté du garage. Vous le verrez peut-être un jour. Mais avant on fait le 4L Trophy. Oui. Est-ce que je passe par là? Oui. Oh oui. Oh Romain ça vient. Romain je la sens bien. Il n'est pas vissé le cache-culbu en fait. Hein? Il n'est pas vissé le cache-culbu. Le cache-culbu. Bah si t'as 2 écroules. Où ça? Ah oui. Bah là et là. Comme les 106 1,4 litre 8 soupapes. Moi je connais pas tout ça. Moteur TU mec. Meilleur moteur du monde. Increvable. Enfin. Sauf pour certaines personnes qui se reconnaîtront quand je dirai ça. N'est-ce pas, Corentin? Mec, il a encore tué l'embrayage. Hein. Je sais pas comment il se démerde. Mais à mon avis, en fait, je sais pas. J'allais dire, il débraye pas en passant la vitesse, mais du coup, l'embrayage casserait pas. Il débraye trop. Il lâche pas l'accélérateur quand il débraye. Oui, c'est ça. Avec 75 chevaux. Voilà. Je vous laisse faire votre avis. Donc là, normalement, on va voir le distributeur de la pompe. À moins que ce soit... Non, à mon avis, c'est vraiment l'arbre à cam. Mais pourquoi l'arbre à cam est emmené jusqu'au bout? Bah pour entraîner la courroie, en fait, tout simplement. Ta poulie, elle est double courroie, non? Ouais, c'est ça. En fait, ton arbre à cam transmet le mouvement. T'arrives à une poulie là, qui entraîne la grosse poulie qui était au milieu là. Non, ma grosse poulie elle était là, celle-là. Ouais, mais regarde, il y a 2 emplacements de courroie. Oui. Et t'as elle, donc là t'as la tendeur, elle qui vient sur la grosse au milieu là. Et après t'as l'autre courroie qui vient transmettre à ton alternateur. Ouais. Donc en fait c'est ton arbre à cam qui entraîne ton système accessoire. Ah, oui. Au lieu du vilebrequin. Oui. Oui. Putain, technologie reptilienne ça. J'aime beaucoup. Bon bah moi il me reste le filtre à huile et ce côté là j'ai fini. Les bougies, ah puis ça aussi. Allez. Allez, je me défais ça, je suis lancé, je suis motivé. Motivé de la tête aux pieds. Attention, il faut rester motivé, de la tête aux pieds. Motivé. Ok. Support d'alté. Support d'alterne ta sœur. Elle alterne ta sœur. Oh, serré. Prendre un outil adéquat. Romain, je prends un outil adéquat pour enlever un filtre à huile. Je bute dans quoi là? Eh, pêche que ça marche. C'est du 10. Hein? Oh! Je t'aime bien, Tyson. C'est tombé. Tyson? Il est en train de se vider sur l'établi. Je t'aime bien, mais... T'as pas l'impression d'être dans nos pattes absolument tout le temps? Non? Oh, qui c'est? Chableu. C'est vachement con un chien quand même. Donc je disais, pour t'avantager, je peux te faire ça si tu veux. Bon, d'accord. Parce que je suis un collègue sympa. Formidable. Je sais pas ce que c'est que ça là. Ça doit être un capteur de température. Mais genre il est sur la culasse genre. Genre il prend la température de la ferraille et pas du liquide. Ah ou c'est peut-être un capteur. Ouais, y a pas de capteur cliquetis là-dessus. Bah non, espèce de connard, y a pas de calculateur. Mec, l'écrou il fait office pour l'échappement et l'admission. Mec, ils sont dans le turfu gros. C'est récent.
Absolument pas. Il est neuf l'embrayage. Oh les rondelles. Oh du pare-chaleur. Oh la rondelle. Tombé. Petite rondelle. C'est bon, il n'y a plus de rondelle. Il n'y a plus de rondelle. Collecteur. Ça c'est mort. Voici, de toute façon, faut qu'on le change lui. Ensuite, je vais faire le boulot de mon collègue qui l'a pas fait quoi. Putain. Voilà, voilà. Le collègue il fait le boulot à moitié quoi le collègue. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Oh, c'est inenlevable ça. Ça va être inenlevable collègue. Ouais. La clé elle passe pas. Mais si que la clé elle passe. Aïe, j'ai perdu ma main, collègue. Oh putain, ça a été vissé en travers. Attends. 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 Je pense que c'est une pâte d'origine, ceci. Oui. C'est sûr même. C'est un peu noir, hein. On va pas se mentir, c'est un poil noir. Bon, faut qu'on se défasse maintenant. Vous allez aller là-dedans. Gentiment, toi aussi. Il m'en manque une, non? Ou j'ai dû en perdre une autre? Non, t'avais pas de rondelle, toi? Ah, elle est sur l'écran, ok. Je les débloque tous, mais une petite rallonge avec une douille de 10 sur la perceuse. Voilà, c'est des vis. Ok. Donne-moi une boîte neuve, s'il te plaît. Oh bah attends, sinon je vais y mettre dans le carter directement. C'est toi pas le cul. Ne te casse pas le fion. Est-ce que tu vas vouloir coopérer? Alors, c'est qui le papa? Waouh! Une belle chaîne de distribution. Tu entraînes en train de prendre ton arbre à cam. Puis bah ton vélo quoi. Enfin ton vélo entraîne l'arbre à cam du coup. Je vais te mettre là. De toute façon ça a l'air d'être un tendeur automatique. Oui. Ça va être avec la pression d'huile je pense ça. Genre ton moteur se met en pression et pff, il vient appuyer dessus. Alors maintenant la question, tu vois là je vois un repère là. Alors la question c'est est-ce que les repères, comment qu'ils fonctionnent? Putain mais t'es pas serré toi? Bah si. Comment qu'il tient lui? Il est censé avoir une vis là. Non? Attends quoi? Il est censé avoir une vis là. Non? Bah si. Enfin là ça tient par le Saint-Esprit quoi. Il est venu toucher le carter? Bah pourtant non. Mais il est censé avoir une vis là. Je sais pas, ouais on verra bien de toute façon. On remarque ça tournait comme ça, donc c'est bien que ça doit fonctionner comme ça quand même. Enfin remarque, on se fait chier là, on y fera après, viens on déculasse avant non? S'il te plaît. Pourquoi me casses-tu les burnes? Oh. Oups. Ok. Tige de culbuteur, ça dit quoi? Putain, c'est plein d'huile.
Ouais, son poil est retordu. Parce que ça arrive que ça te torde. Ah ouais? Ouais. Bah si t'as une couille quoi. Genre tu vois, enfin, tu viens d'avoir un envolement de soupape. Généralement c'est ça qui fait fusible. Ça tord. Bon les soupapes généralement prennent un coup dans la gueule aussi hein mais... Alors you ready chers collègues? Est-ce que je vais arriver à y défaire au cliquet? Ouais. Et... Ok. Comme le reste. Comme le reste. Comme le reste? Ouah. Oh, le joint de culasse est neuf, mec. On va mettre ça à égoutter dans le caddie. Non, tiens, on va y mettre là. Mec, le joint de culasse, il est neuf. On le remet? Non. Non. Non, parce que non. Non, parce que non. Oh, ouais, il a... Wesh. Wesh. Oh, il est plein le bloc. Non, va falloir qu'on enlève les chemises. Ah ouais? On avait commandé les joints papier de la chemise. Mais on n'a rien commandé de toute façon. Je pense qu'on va changer les joints d'en base de chemise. Bah ça c'est mort hein. Putain regarde là il est... Oh, il est d'origine lui tu crois? Putain il a pas l'air vieux pourtant. Ah mais ils l'ont changé pour le 4L c'est sûr. Ouais t'as vu dans les taxés? En un an tu flingues pas un joint de culasse comme ça. Ouais, Ou alors après là les surchauffes dans la gueule. Ce qui est pas impossible non plus. Ouais elle a rouillé après ouais. Pas faux. Là t'as les poussoirs. Là non? Ouais c'est des poussoirs ça. C'est ce qui vient lécher ta cam. Et qui vient pousser... Là regarde. Mets ton doigt dedans. Mets ton doigt dedans. Tu sens c'est chaud et visqueux. Pas d'allusion. Comme une femme. Déjà faut qu'on se le baigne. Dans le seau. Oui. C'est vrai qu'il y a un truc dans le seau. Tiens tu tiens la caisse. Puis moi je vais couler. T'es prêt? Attends parce que je suis peut-être un peu optimiste. Attends. Si je la pose par terre non? Est-ce que je t'aide non? Oh c'est bon. Non c'est bon. Ça fait la taille du truc. Surtout pour tout ce qui est huile. Attends, faut qu'il recule là. Oh là là. Oh là là. Quoi? Oh là là. Quoi? Mais quoi? C'est rien ça. C'est pas grave s'il y a de l'huile qui coule sur le... Mais non, le bois, l'huile ça nourrit le bois. Allez. Attends, faut que je le reprenne. Ok, moi je suis bien. Je suis gay. Parfait. Parfaitement parfait. Ça va. Ah, remets-y là, que ça coule pas sur les arraches. Hop, on le feu. Ça, elle est où ça? Je sais pas où ça allait. On avisera au remontage. On va dire que ça va là. Est-ce que tu crois que la visseuse va arriver à y desserrer? Je sais pas, je vais y débloquer quand même. Moi je pense pas. Moi je pense qu'il faut être optimiste dans la vie. Arrête, tu choques la vis, tu la prends comme ça. Et... Voilà. 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 Oh, ça c'est pas d'origine. Ok. Boîte. On y jettera dans le carter. Est-ce que tu vas être plus coopérant que le carter de distribution, toi? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ouais, ça que c'est... Wow. C'est que ça... Elle a pas dû être vidangée souvent. Oh ouais, la patouille, mec. Guette ça. Wow, c'est quoi cette merde? Oh, mec. Mais mec. Ah oui. Ah, il y a des morceaux dedans. Des morceaux? Oh oui, tiens, j'ai un gros morceau là. C'est un caillou? Qu'est-ce que c'est? Bah on sait pas, c'est pas celui d'origine de la voiture. Pour moi, celui d'origine de la voiture, c'est celui là-bas. Puis je sais même pas en fait. Tu t'en sors, collègue? Non.
La crépine, ça va, elle est pas si sale. Par contre, elle a l'air bouchée à mort. Ah si, il y a de la merde. À mon avis, elle est remplie de merde. Mais par contre, tu vois, ils sont intelligents parce que je crois que c'est boulonné. C'est des écrous, ça, non? C'est bon, t'as tout enlevé? Oui. Donc là, normalement... Non, là. Ça doit être une vis, ça, non? Attends. Ah non. C'est quoi ça? Ouais, tu vois, ça a l'air d'être boulonné. Ah oui. Non? C'est quoi? Oh si, c'est des boulons qui tiennent la plaque là. Je pense. Je sais pas. C'est une sorte de rivet. Tu dévisses ça pour enlever le... Non, mais ça se dévisse pas, ça. C'est là. Ah oui. Je sais pas, on verra. On avisera. Bon, bah, on s'enlève les chapeaux de bielle. Puis on sort les pistounes. Hein. Puis on va sortir les chemises aussi. Hein. On va tout sortir en fait. On fout à poil le gars. Donc là, faut qu'on le couche sur le tech là. On se le met comme ça là? Comme ça. Je pense que ce sera le plus. Oh. Oh. Oh, j'ai cassé le truc. C'est quoi? Je sais pas. Ah non, ça va là-dedans. Oh. Ça s'emboucane là-dedans, je pense. Ah, c'était collé? Je sais pas. C'était où? Ah, c'était là, C'était ouais. là? Ouais, mais ça doit aller là-dedans, mais je sais pas, ça rentre pas. C'est qu'il va falloir qu'on arrive à y ranquiller là-dedans. Quel bonheur. Oh, il y a encore plein d'huile là-dedans. C'est quoi? C'est de l'huile? C'est de l'eau, ça? C'est de l'eau. Ah mais c'est quand on a levé les chemises, non? Ouais, je pense. Carnage. Pfff, un carnage en approche. Ok. Allez. Casse-toi. Faut prendre le carton, je dis. On met comme ça? Oui, remarque, ça va bien, ouais. On va improviser. Quoi? Non. Non, non. Là. Comme ça. Tiens, ouais, ils sont neufs les coussinets. Tiens-le comme ça. Tu lui changes pas de place. Donc ça, c'est le 2. Donc, chemise. Tiens, enlève mes... Ouais, vas-y, remets-y dessus, ça. Enlève mes clopes, là. Donc ça, c'est le 2. Chemise piston. Crac, crac. Et du coup, là, normalement... Ouais, c'est ça. Et là, t'as le 8. Le O8, là. Qui est partout. Côté vide, côté là-bas. C'est quoi cette merde? Oh non, on revit la même chose là? Non. Si, là. Ouais, il manque le segment, mais non, je pense pas que le piston est cassé. Mec. Segmentation HS. Ah mais oui. Tu vois que je voulais la refaire, cette putain de segmentation. J'ai bien fait d'y ouvrir, mec. Celui-là, il a l'air en pas vilain état. Attends, on contrôlera tout après. Ça recommence. Mais ils sont quand même propres, y a pas à chier. Faut regarder la segmentation. De toute façon, on l'a fait dans tous les cas. Mais est-ce qu'il y a d'autres segments pétés? Là, c'est bon. Les racleurs ont l'air quand même vachement propres. Les racleurs ont pas l'air vilains du tout. Ça, c'est le 1. Bon. On a tout nettoyé. On a eu des belles surprises. On va faire le tour ensemble. Mais il y a du mal. Il y a plus de pièces à commander que prévu. Bon, donc pour commencer, bah, on a tout nettoyé. Nettoyé en frein, tout le bordel. Voilà, c'est tout beau. Alors, segmentation, c'est un carnage. Dans le genre, c'est un carnage. Attends, je vais prendre une petite lampe pour t'éclairer et que tu vois bien de tes petits œils. C'est en gros, sur tout ce qu'on a démonté, il n'y a que le 1 où que les segments sont à peu près en bon état, mais ils sont piqués. Genre, je sais pas si vous allez y voir à la cam, mais tu vois, là, c'est tout mis à chou, ça. La chemise est plutôt pas vilaine. Ça va encore, mais les deux chemises du cylindre 2 et 3 sont croquées de fond. Genre, je sais pas si on les voit, mais enfin, elles sont marquées à mort. Et au doigt, c'est un carnage, c'est un champ de bataille pendant 14-18. Le truc, il y a eu des obus tirés. Enfin, c'est. Non, c'est pas beau, quoi.
Après là, piston 2, bah je pense que le rush il est mémorable quand même, hein. Je pose le piston sur l'établi et puis bah il y a ça qui tombe du piston. Donc bah segmentation HS, hein, le segment cassé. Et je sais pas si c'est sur ceux-là, je crois pas. Mais il y en a certains de segments, ils sont rouillés genre. Genre bah là pareil, cylindre 3, c'est le racleur qui était cassé pour ce coup-là. Voilà, on l'a trouvé comme ça dedans. Cylindre 4, il y en a un de pété, mais c'est moi qui l'ai pété au démontage, de toute façon on y va pendant la vidéo. Mais ouais, et il y en a certains, je sais plus lesquels c'est, si c'est ceux-là. Je crois pas. Attends, j'en ai un qui il y a de la rouille dessus. Je sais plus, on le voit. En fait, le moteur a dû être arrêté un bon moment, je pense. Et ce qui fait qu'il a été remis en route pour faire le 4L Trophy. Et bah, il a dégusté. Mais de toute façon, parce qu'en gros, là, du coup, on a tout nettoyé, tout ça. Donc là, il y a segmentation, piston, chemise. La culasse, ça n'a pas l'air trop vilaine encore. Tu vois que ça... En fait, je pense que... Parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, cette voiture... Putain, il y a la chèvre en plein devant. Cette voiture-là, donc elle a déjà fait le 4L Trophy. Elle a fait le 4L Trophy 2022. Donc c'est Escal Concept, notre sponsor, là, qui... Bah, c'est leur voiture, en fait. Et puis nous, on est leur chauffeur. Et donc les anciens qui ont roulé avec cette voiture, ils sont partis pour faire le 4L Trophy. Ils ont pris le moteur dans la tête 200 bornes après qu'ils soient partis, je crois. Quelque chose comme ça. Et du coup, ils ont trouvé un moteur en une nuit, quoi, puis ils l'ont jeté dedans. Et à mon avis, ça, c'est un moteur qui est resté genre à l'arrêt pendant longtemps. Parce que du coup, ça a tout corrodé les chemises, tout ça. Je pense que c'est ça qui les a bouffés. Parce que, ouais, attends, si là, on y voit bien. Là. Je sais pas si vous voyez la marque. T'as un tournevis. File-moi un tournevis que je leur montre. Tiens, montre l'autre, c'est la marque blanche. Là, je pense que vous la voyez bien, mais là. Et en fait, là, encore, ce serait que visuel. Bon, c'est que le moteur était arrêté à un moment, il n'y a pas de souci. Sauf que là, en fait, ça a corrodé la chemise. Genre, ça l'a bouffé, il y a un creux, en fait. Donc ça, bah, ça ira jamais, la segmentation elle va jamais tenir là-dessus. La culasse, on verra, Romain va sûrement l'éprouver, la tester, voir. Au pire, on a l'autre de l'autre bloc là-bas. Voir, de toute façon, je pense qu'on va quand même ouvrir celui-là hors caméra, hein, parce que du coup, vous avez déjà vu le démontage de celui-là, je pense que vous savez comment que c'est fait maintenant. Mais juste zioter un peu, voir la gueule des chemises et des pistons. Parce que des fois que les chemises et les pistons sont récupérables, ça évite peut-être d'en acheter. Après, les pièces de moteur de 4L, les clés en fonte comme ça, on a regardé un peu... c'est pas cher. Ça coûte pas bien cher. Ça coûte pas cher. À comparer d'un CA18 qu'on voit là-bas ou d'un VQ35DE, donc moteur 350Z qu'on voit là, ou que ça, enfin rien que la pochette de joint, bah tu fais un PEL en fait, c'est pas compliqué. Que là, non, ouais, je pense qu'on va être autour des 1000 balles de pièces, hein, du coup. Mais donc voilà, puis bah pareil, bah, le carter, c'est le Kosovo au fond du carter. Mais j'ai une théorie, parce que j'ai commencé de nettoyer la crépine, mais tu vois, c'est Bagdad dedans. Je me demande si ce moteur, il a pas avalé de l'air, du sable, en fait. Parce que genre, la pompe à huile, elle est remplie de sable. Enfin, ça fait une sorte de pâte à rôder, en fait. Et même dans le fond du carter, on y voit bien. Comment je peux t'y montrer? Je sais pas si tu vois dans le fond la patouille qu'il y a, là, du carter, mais genre, tu vois tout ça, là? Regarde. Ça ressemble à du sable et ça s'aimante pas, genre c'est pas de la poussière de ferraille. Ce serait de la poussière de ferraille, encore on se dirait ouais le moteur il est usé quoi, mais là c'est pas le cas. Donc je pense que c'est surtout qu'il a il a bouffé du sable quoi. Après tous les externes périphériques, tout ça, collecteur, alternateur, démarreur, tout ça, ça a l'air plutôt en bon état. L'embrayage est neuf, l'embrayage est vraiment pas vilain. Donc je pense qu'on va le remettre. Je pense qu'il était changé juste avant de faire le 4L Trophy il y a 2 ans du coup. Donc je pense qu'on va le remettre, tout ce qui est pompe à eau, tout ça on va y refaire, on va y remettre à neuf, de toute façon c'est pas compliqué. Après il y a beaucoup de nettoyage, le carbu a l'air vraiment beau aussi, on va sûrement lui mettre un kit réflexion contre ses petites dents aussi. Kit joint, tout ça, le passer à l'ultrason histoire qu'on parte sur de bonnes bases. Filtre à air neuf, filtre à huile neuve, bloc du coup on va tout refaire. Le vilebrequin est vraiment beau, tu vois. Du coup vu comme j'ai trouvé un peu du sable partout, j'ai bien regardé les portées mais... Il y a rien qui me chagrine, tu vois, il tourne vachement bien, tu le lances, il a pas l'air abîmé du tout, quoi. On sautera par curiosité quand même les paliers de vélo un par un pour contrôler la gueule des coussinets. Mais ça a pas l'air vilain. Voilà, t'en penses quoi, toi? Ouais, là faut commander. Hein. Il y a du boulot, là. Un petit peu, quand même. Donc, tu vois, on se posait la question de si on l'ouvrait ou pas, en fait, finalement. Bah, du coup, je pense qu'on a bien fait, quand même. Parce que c'est mort pour la France. Pas mal, non? C'est français. Mais du coup, ce qu'il y a à retenir quand même, c'est que cette petite 4L avec des segments pétés,
des chemises complètement éclatées, une pompe à huile bouchée, pas d'huile dans la boîte. Il n'y avait pas d'huile dans la boîte. On a fait grosso modo 100 bornes avec. Et elle démarrait très bien. Elle fumait un peu à froid. Même beaucoup. Elle fumait beaucoup à froid. On va pas se mentir. Mais elle tournait bien, quoi. Bon, fallait pas être pressé, machin. Mais après, ça reste une 4L. Hein, c'est pas non plus un foudre de guerre. Mais non, ça tournait quand même agréablement bien. Non, clairement. Vraiment surpris de la fiabilité quand même de ces petits clés en fonte. Donc bah voilà, on va faire la liste de pièces, on va commander tout ça. Puis bah on va vous filmer le remontage, on va peut-être faire une petite peinture sur le bloc, tout ça hors caméra, parce que bah après, mettre un coup de bombe de température sur un bloc moteur, je pense pas que ça vous intéresse des masses. Tout nettoyer les pièces, et puis après bah on se reprendra, là on va finir la vidéo ici je pense, pour aujourd'hui c'est bien. En 2 jours on a déjà quand même bien avancé, on va commander toutes les pièces de moteur. Il nous reste un pivot à dévorer de l'avant là, puis les 2 triangles, parce qu'on a 2-3 cylindres blocs à changer. On a la caisse aussi qui va être à regarder un petit peu parce qu'elle a un peu... Elle a vécu. Là, je sais pas si vous voyez. il y a un peu de choucroute. Donc il va falloir qu'on coupe ça propre, qu'on y refasse. Après les amortisseurs sont pas vieux. Hein. À mon avis ils ont été changés, donc on va les contrôler. Il y a des durites de frein à refaire parce qu'elles sont pas belles. Il y a 2-3 conneries quoi, mais... Non, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. On s'y prend peut-être un peu tard. Léger. Moi je dis il faut pas commencer plus tard. Bah ouais, on a attaqué juste au bon moment. Après, réception des pièces, là ça se trouve, si ça se passe bien, un week-end pro, on a les pièces. Ça va peut-être aller correctement, on va voir, on va déjà regarder le prix des pièces, que si les chemises piston c'est un coût de 300 balles, franchement on va pas se faire chier à ouvrir l'autre bloc, je vous le dis tout de suite. Ça va être du neuf dedans, au moins on repart d'aplomb. Tout ça, par contre il faudra tout contrôler, jouer à la coupe, tout le merdier, enfin voilà, remonter le moteur vraiment à neuf quoi. Et puis culasse, la faire contrôler, joindre culasse neuf, tous les joints neufs, on remonte tout ça, on y remonte dedans, on y fait péter. Il y a le faisceau à faire, que vous avez dû voir à la fin du timelapse du démontage, donc hier sous la flotte là. J'ai dû vous montrer un peu, c'est tout avec des dominos d'électricité de maison, enfin il n'y a rien qui va. Donc pas pareil, il faut reprendre le faisceau de A à Z, et après là-dessus, il n'y a rien de bien complexe, hein. Même le compteur il est en câble mécanique qui repart se reprendre devant la boîte là. Il n'y a pas de contour, il n'y a rien, il n'y a que des voyants de pression d'huile et d'eau. L'eau c'est un mano qui a été rajouté dans la voiture. Donc on va refaire juste le strict nécessaire, contact, bouton de démarrage, un coupe-circuit pour couper la batterie et puis ciao quoi, ce sera très bien je pense. Et je pense que quand on aura déjà fait tout ça, il y aura déjà du mal de fait, puis je pense qu'on sera pas loin de décoller au 4L Trophy. Donc bon, voilà, on va commander tout ça. Un gros merci Escal Concept encore pour nous suivre là-dedans, nous proposer une telle aventure, je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, ça va être des bons moments, des moments de galère aussi je pense, parce que rien que déjà là, rien que l'ouverture du bloc, trouver des pistons pétés, tout ça, ça annonce que ça va, ça va bien se passer. Puis voilà, donc bah, portez-vous bien, et puis bah, on se dit à la prochaine. Il fait beau. Allez, démontage. Il y a assez de blanc. Oui, c'est assez Là, c'est bleu. Là, c'est bien. Là, il y a assez de blanc.